de notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Si nous sommes réunis, c'est pour entourer de notre affection ceux qui sont dans la peine. C'est aussi pour nous recueillir devant notre révérité, révérende sœur Jeanne Mouembi Kalinga. Pour prier, préparons-nous à cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Nous te prions pour ta servante, Jeanne Mouembi Kalinga, qui a consacré sa vie au royaume de l'Évangile. Qu'il entre maintenant dans la joie de ton maître, de son maître, en ce royaume éternel de paix et d'amour, et qu'elle vive avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À son arrivée, Jésus trouva Lazare dans le tombeau depuis 4 jours déjà. Béthanie était près de Jérusalem, distant d'environ 15 stades, et beaucoup d'entre les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Je sais, dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu? Elle lui dit: oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui vient dans le monde. Acclamons la parole de Dieu. Tente de nous donner une réponse à la question que nous nous posons souvent. Quel est le sens de notre vie? Quel est le sens de notre mort? Oui, bien-aimés de Dieu, la vie qu'avait reçue notre regrettée révérende
sœur Jeanne Mwembe Kalinga s'est arrêtée le 17 octobre. Mais par contre, notre défunte comprenait déjà, dès le jour de son baptême et de son engagement dans la vie religieuse, que cette vie ne finit pas. En effet, on peut dire que le chrétien qui croit en Jésus-Christ ne meurt pas vraiment. Comme on le dit dans la préface de la prière eucharistique, que je proclamerai tout à l'heure, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Oui, bien-aimés de Dieu, écoutez ces beaux textes si éclairants pour nous. Pour ceux et celles qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. Bien-aimés de Dieu, on peut toujours se demander comment sera cette demeure. Oui, c'est une question légitime, mais on ne peut y répondre. Mais malgré toutes les recherches qui sont possibles aujourd'hui, on ne peut y répondre. Mais nous avons la chance, comme chrétiens, d'avoir une réponse qui est celle de notre foi, que saint Paul résume ainsi dans sa lettre aux chrétiens de Rome. Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Vivre pour le Seigneur et mourir pour le Seigneur. Nous n'en sommes pas les propriétaires. Et elle se continue avec Dieu. Et quand nous allons dire tout à l'heure adieu à notre regrettée révérende sœur Jeanne Mwembe Kalinga, ces mots adieu peuvent s'écrire en deux mots. A et Dieu. Adieu, je confie mon âme. Adieu, je confie mon histoire. Adieu, je confie les miens. Adieu, je confie tout. Nous serons tous amenés un jour, continue le pape François, à dire cette parole. Que le Christ mort et ressuscité nous envoie l'Esprit Saint, afin que nous apprenions cette parole, que nous apprenions à la dire de toutes nos forces. La dernière parole à Dieu. C'est ce que sœur Jeanne Mwembe Kalinga a fait de façon admirable. Prions afin que cette Eucharistie nous permette de dire nous aussi adieu dans la foi avec sérénité lorsqu'arrivera notre heure finale. Comme le saint homme Job, mettons notre confiance et notre espérance en celui qui s'est fait le Rédempteur, le frère et sauveur de nous tous et toutes. Et disons avec notre défunte, révérende sœur Jeanne Mwembe Kalinga, cette parole de confiance et d'espérance. Oui, je sais que mon libérateur est vivant et que je verrai Dieu de mes yeux. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Maintenant et à l'heure de notre mort.
De même, à la fin du repas, il pria au Père de les voir en grâce et à gloire à ses disciples en disant: prenez et buvez en tous, car ceci est la révélation, le sang de la grâce de l'Écriture, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Souviens-toi. Humblement, nous te demandons qu'alliant par le corps et le sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, qu'elle a grandi dans ta charité, celle que tu as appelée auprès de toi, puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueillis dans la lumière de ton visage. Surtout enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la généreuse Mère de Dieu, avec son saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de toi, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de tes Églises, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
et avec ton esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Shalom. 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 Nous avons quelques mots prévus pour la circonstance, pour rendre hommage à notre regrettée sœur Jeanne Mwembe. Nous commencerons par la biographie de la sœur, suivie du mot de la supérieure régionale, ensuite le mot de la famille, et après le mot de la famille, nous passerons au mot de l'association des Bachila du Lac. Après ces quelques mots, nous passerons au dépôt des gerbes de fleurs. Nous commencerons par les sœurs FMM, l'association des Bachila du Lac, les couples du docteur Joseph Sambi, ministre de la Santé, la famille de la sœur Jeanne et les ressortissants des Kafumi.
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Heureux ceux qu'elle surprend faisant ta volonté. Saint François d'Assise. Son Excellence, Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi, empêché, révérend abbé Albert Mufia, représentant de son Excellence Monseigneur Désiré Mukwege, évêque du diocèse de Kilwa-Kasenga, révérend père, révérends abbés, révérends frères, révérendes sœurs, Son Excellence Monseigneur, Son Excellence Monsieur Joseph Sambi, ministre provincial de la Santé, représenté par sa femme et toute la famille biologique de la sœur Jeanne Mwembe. Chers frères et sœurs dans le Christ, à vos titres et qualités respectifs, Shalom. Shalom. Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle, entre dans la joie de ton maître. Cette parole s'applique bien à notre chère sœur Jeanne Mwembe, dont nous célébrons le retour à la maison du Père Céleste depuis le 17 octobre 2024 à la polyclinique Afia de Moscou. Elle a quitté cette terre comme elle y a vécu, paisiblement et dans l'abandon total au Seigneur, mais aussi très lucide jusqu'à la fin. Qui est sœur Jeanne Mwembe que nous pleurons aujourd'hui? Sœur Jeanne Mwembe est née à Kasolo le 16 juillet 1941 dans le diocèse de Kilwa-Kasenga. Fille de papa Martin Kalouboua Mouchitala et de maman Cécile Kalula. La sœur Jeanne est issue d'une famille de 8 enfants. Elle occupe la 4e place. Une famille profondément chrétienne catholique qui lui a transmis sa foi ainsi que le sens du don de soi, qui trouvera son plein épanouissement dans sa vocation religieuse franciscaine missionnaire de Marie. Vie religieuse et missionnaire. Après ses études primaires et secondaires, sœur Jeanne Mwembe s'est spécialisée en sciences catéchétiques à l'Institut des sciences religieuses de Lubumbashi, actuellement dénommé Institut Boulonnois. Appelée par le Seigneur à devenir franciscaine missionnaire de Marie, sœur Jeanne Mwembe entra dans l'Institut le 28 juillet 1957 à Doubié. Sa prise d'habit intervient toujours à Doubié en date du 2 août 1958. Elle prononcera ses premiers vœux le 17 septembre 1961 à Brazzaville et les vœux perpétuels à Lukonzolwa le 17 septembre 1967. Heureuse et disponible de servir le Seigneur à travers ses sœurs et les pauvres, la sœur Jeanne reçoit son obédience pour la mission de Bumba à l'Équateur. Tour à tour, elle va parcourir plusieurs missions où l'obéissance l'envoyait et assumait de nombreuses responsabilités. Bumba, en 1961, service à la sacristie paroissiale et pastorale d'Exavery. Lukonzolwa de 1962 à 1972, conseillère provinciale, responsable de communauté et de foyer social.
enseignante et animatrice pastorale. Lubumbashi, au couvent de la communauté Kenya en 1980, pastorale paroissiale. À Likasi, de 1983 à 1993, conseillère provinciale et responsable de la communauté. Dans la maison des jeunes et à la paroisse Sainte-Thérèse, elle était dans la pastorale des vocations, accueil et accompagnement des jeunes, service à la prison Boulot et auprès des pauvres du quartier. À Sandoa, de 1993 à 1995, elle fut responsable de la communauté, début de la formation des pré-novices postulantes, qu'elle a pu continuer dans la fraternité Maman Mabendo à Tabakongo. À Kilwa, longtemps responsable de la communauté Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et responsable du magasin du diocèse appelé Tukilo. À Lubumbashi, au couvent situé sur l'avenue Mbolo, suite de la formation des pré-novices. Revenue à la communauté Saint-Joseph Artisan sur l'avenue Mamaïmon, elle assurera les charges de responsable de communauté et d'un grand champ dans le village du Congo. Suite au problème de sa santé, elle restera membre de cette communauté jusqu'à la fin de sa vie. Ce qu'a été sa vie en bref. Sœur Jeanne Wembe, communément appelée Majane, Majina, Mayo. Au premier contact, elle donnait l'impression d'une personne dure, d'offrande et d'abnégation. Elle avait l'amour du travail bien fait, qui la rendait infatigable et disponible, surtout dans notre communauté d'insertion au quartier Tabakongo, où malgré la fatigue liée aux multiples services, elle était toujours prête à accueillir, à écouter, à participer aux activités de la paroisse, à visiter les gens et accompagner les malades et les pauvres du quartier, comme chauffeur dans les hôpitaux du centre. L'humour et la danse qu'elle exécutait avec élégance. Bien, chère sœur Jeanne, tu nous laisses beaucoup de souvenirs de ta vie terrestre, ainsi qu'à notre église locale de Lubumbashi, en particulier dans les diocèses de Kilwa-Kasenga, où tu avais passé la grande partie de ta jeunesse, de ta vie consacrée éphémère. Missionnaire, tu as exercé avec zèle et dévouement ta vie apostolique dans différentes missions et obéissances t'envoyées. À la fois enseignante et animatrice diocésaine, mais aussi responsable des communautés et formatrice. Tu étais la première initiatrice du mouvement des mamans catholiques à Kilwa. Dans la fraternité, en vivant avec tes sœurs, tu les aimais toutes. Attentive aux malades et aux sœurs âgées, tu s'aimais un climat de joie et de sérénité. Dynamique, courageuse et forte, tu ne te gênais pas à te salir les mains pour les travaux de champs et d'élevage. Tu as construit, organisé les communautés dans lesquelles tu vivais. Tu as unifié tes sœurs avec un esprit de minorité, de dialogue, de conseils et de compréhension. C'est toi qui as développé nos fermes et appris aux pauvres, aux villageois à travailler pour se prendre en charge. Nous disons merci à Dieu pour ton témoignage de vie si riche et inépuisable, et surtout de t'avoir eu comme sœur aînée dans la communauté, l'Institut et dans l'Église, car mourir âgé est une grâce. Maintenant que tu es arrivé au bout de ton voyage sur cette terre, que le Seigneur t'accueille dans son royaume
et te donne la couronne de gloire qu'il a promise à ses élus. Maillot Jeanne, repose en paix. Nous ne t'oublierons jamais, car tu restes gravé dans nos cœurs. Prie pour nous et pour notre pays. L'amour dépouillé et transformé, qui a pour principe les dieux Trinité. L'amour jubilatoire et humble, qui repose dans l'incarnation. L'amour éprouvé, compatissant et soumis, qui a pour principe le don total et l'unité dans le mystère de la rédemption. Il m'épare le cœur de son Église. Avec ces paroles de notre mère fondatrice, un engagement pastoral dans le concret. Ta foi incarnée a fait de toi une promotrice de développement dans les périphéries, en créant les associations des femmes et en travaillant toi-même la terre. On va dire un peu de la sœur Jeanne. Sœur Jeanne que nous pleurons aujourd'hui est née à Kassolo, dans le groupement Kuba Bukongolo, territoire de Pweto, ici au Katanga. Elle est née le 16 juillet 1941. Elle est la fille de Kalobwa Moustala Martin et Kaluela Kassongo Cécile, tous deux déjà décédés. Elle est la quatrième dans une famille de 8, dont 3 garçons seulement. Et ce jour, il nous reste qu'une seule personne au nom de Maman Kalobwa Ilunga Hélène. Elle a fait ses études primaires à Kassolo et ses études secondaires à Dougi. Elle a pris la résolution de consacrer l'entière de sa vie au service du Seigneur Jésus qu'elle a servi au sein de la communauté des sœurs franciscaines missionnaires de Marie. À vous, frères et sœurs, à côté de nous, la famille vous remercie vivement pour votre soutien. À part et Pachili, Pakoleka. Oui, sœur Jeanne Mwembe, tu viens de disparaître, certes à nos yeux, mais tu restes gravé dans nos cœurs, dans nos mémoires, grâce à tes bienfaits. Actuellement, intercède pour nous auprès de notre Seigneur Jésus. Repose en paix. Excellence, révérend Père, révérends abbés, révérentes sœurs, messieurs et dames, Bankashine Ndume, tutila chiushiku, kwa kufichile chililo, nenyi mbushamarilo shilanuba. Pour vous dire qu'il n'est pas aisé de prendre la parole à l'occasion d'un deuil qui vous touche de très près comme celui-ci. Votre retour au Père, révérende sœur Jeanne Mwembe, est pour nous, pour la grande famille des Bachila du Lac Mouero, une perte incommensurable. Oui, mesdames et messieurs, il est dans la vie des blessures dont on ne guérit pas, des pertes d'êtres chers dont on ne se remet pas. Une fois encore, votre rappel à la maison céleste restera pour nous une stigmate à vie. Suivra l'association de Bachila du Lac et après les couples du docteur Joseph Sambi.
l'enterrement de l'illustre disparu, nous reviendrons au lieu du deuil pour un verre de consolation, et ça sera la fin pour le lever du deuil.
à notre regrettée sœur Jeanne Mwembe Kalinga. Nous allons nous séparer de notre sœur. Nous allons nous quitter. C'est un moment de tristesse. Mais il faut que l'espérance reste forte en nous. Car nous espérons revoir sœur Jeanne Mwembe Kalinga quand Dieu nous réunira dans la joie de son royaume. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec la révérende sœur Jeanne Mwembe Kalinga, à ce qu'elle est pour nous, à ce qu'elle est pour Dieu. En signe de respect pour vous, révérende sœur Jeanne Mwembe Kalinga, voici cet ensemble qu'il monte devant Dieu avec notre prière. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Va maintenant tracer sur vous le signe de la croix avec l'eau qui rappelle le baptême, que la prière de vos amis, de votre famille, rassemblés autour de vous, et l'amour du Christ qui a triomphé de la mort, vous obtiennent de connaître maintenant et pour toujours la paix, la joie du Fils de Dieu. Et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci.
Seigneur Jésus-Christ, tu as reposé dans un tombeau avant de ressusciter le 3e jour. Et depuis lors, la tombe des baptisés est devenue pour le croyant signe d'espérance en la résurrection. On va d'ensevelir notre sœur Jeanne Mwembe Kalinga. Nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne-lui de reposer en paix jusqu'au jour où tu la réveilleras pour qu'elle voie de ses yeux la clarté de ta face. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Révérende sœur Jeanne Mwembe Kalinga, nous t'avons accompagné jusqu'au lieu où reposera ton corps. Nous croyons que ce n'est pas ta dernière demeure. Nous avons foi en celui qui a dit « Je pars vous préparer une place et je reviendrai vous prendre avec moi pour que là où je suis, vous y soyez aussi. » Plein d'espérance, nous attendons ce jour et nous savons que tu habites dès à présent la mémoire de notre cœur. Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de ton amour, tu réunis ceux et celles que la mort a séparés. Fais-nous entrer dans une communion nouvelle avec la révérende sœur Jeanne Mwembe Kalinga, jusqu'à l'heure où nous reverrons son visage dans la maison de ton Père. Amen. Amen. Je crois en Dieu le Père Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été ensevelie, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. que les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
avec les sœurs de tout l'Institut, les sœurs de la région du secteur, par les chants de l'Institut. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu Marie Immaculée, notre Reine et notre Mère. Priez pour nous, ceux qui pécherions, et ceux qui sont dans l'épreuve. Saint François, Saint Éclair. Priez pour nous. Marie de la Passion, bienheureuse Assunta. Priez pour nous. Nos sept saintes martyrs de Chine. Priez pour nous. Nos anges gardiens. Veillez sur nous et sur nos familles. Ton chemin parmi nous. Mais ici même, nous reviendrons pour nous souvenir, pour continuer avec toi dans le même sens. Ces années où nous avons marché ensemble. Nous voici avec toi au moment où tu entres dans une communion nouvelle et plus forte avec nous, ce que tu as vécu. Tout cela continue aujourd'hui. Et l'élan que tu as pris, qui l'arrêtera? Et maintenant, Seigneur Jésus-Christ, c'est vers toi que nous regardons. Toi, l'un de nous, toi plus grand que nous. Ce que tu as vécu sur cette terre, tout cela continue à travers nous. Et l'élan que tu nous as communiqué, qui l'arrêtera? Toi en qui l'homme reconnaît son vrai visage. Toi qui nous appelles au-delà de nous-mêmes. Toi déjà présent dans ces liens noués entre les hommes. Toi, Jésus-Christ, tiens-nous debout dans cet amour plus fort que l'amour, plus fort que la mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Marie, secours de chrétiens. Priez pour nous qui avons recours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, c'est une consternation, une douleur profonde, parce que à Lukonzolo, alors que je naissais, elle était religieuse. C'est grandissant, nous avons vu en elle une femme qui incarnait la volonté de servir son Dieu par le conseil et les modèles. Elle a fait de nous des chrétiens et par cette grâce qu'elle a reçue, nous également l'ayant vue, voilà. Même aujourd'hui, servant Dieu, nous avons sa main toujours qui nous guide. Et donc, c'est une femme dynamique, une femme déterminée. Et si je peux vous faire rire, c'est que j'ai encore en mémoire le fait qu'en culotte, et au village, c'est des culottes déchiquetées, hein, et c'est elle qui vous prend à bord de son véhicule. Et on chantait, hein, toi, moine, motoka, mukato bole. Elle est là, elle conduisait. C'est des jeunes, c'est l'encadrement des enfants. Et cet encadrement pastoral a fait finalement de nous des enfants de Dieu. Qu'elle repose en paix. Amashuya no fie ewetungalanda pamfo ya baanti basangaji besu mashuya nono pantu ifingi fyakilanji kwa mchechi amatemwanyaji yengi ayo abantu bakilanda abantu aba bafwa bakankala sana mulupwa ifyo bapanga fingi sana kuri ifyo balupwa antukatu walupya ikishele ko ike tufikile lomba kuba lombera fekuri balesa bakuti baba
basunge kuntendoko ba inkito babombeleta twakalabe fwe bonse tulemoneka kopano mulupwa tulemoneka kwa abakinji kwa c'est grâce ya ma conseil amafunde yakwa letupela eki alenga kuti tukule mumano na mumilangwe pakuti twimilimeko ile antuka twakabalabe lesa na basunge ekabalaba mu nkito yonse bakombe pano kwa matemoignage yasuma yengi sana tayari yakuipusha na kuipusha bonse abayikele kumbali yako antuka bina témoignage yasuma antuka ayo mashu ya nono tingalanda kwa twatokela mukaba